Hola! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mes appartements. Ça faisait un long moment qu'on s'était pas retrouvés finalement, vous, ici, vous et moi, tranquillement là. Puisque ces derniers temps, on a quand même fait pas mal de choses. On est parti à Londres, on a fait les studios Harry Potter, on est parti voir les marchés Noël de Strasbourg, on est parti voir la ville médiévale de Belgique, qui d'ailleurs n'a pas très bien marché. C'est ok. Mais là, aujourd'hui, on a 1 million de choses à faire. Enfin, surtout moi, j'ai 1 million de choses à faire. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre un temps, de prendre ce temps dont j'ai besoin pour organiser pas mal de choses, et notamment mon anniversaire. Puisque je le rappelle, je vais fêter mes 30 ans, et à part envoyer un message pour dire qui veut venir, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose. Donc j'ai toute une liste de choses à faire, donc c'est parti. On va organiser tout ça et vous allez me donner des conseils. Parce que moi, des idées en ce moment, ça fuse comme ça. J'ai plein d'idées. Mais il va falloir se recentrer et se dire ça, on garde, ça, on jette. Ou on garde tout. Mais il va falloir un moment parler budget. Mais c'est parti. Let's go! Salut les gars, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Nicolas et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. Bon, on va se poser par là pour tout organiser. J'ai mon ordi devant moi. J'ai une petite tasse où je me suis fait. J'ai pas envie de reverser. Je me suis fait du matcha. D'ailleurs, il s'est passé plein de choses en un mois, hein. Maintenant déjà, je réussis extrêmement bien le matcha. Et en plus de ça, je mets du collagène dedans. Je suis vraiment devenue une pétasse parisienne. J'adore. Première étape, et pas des moindres, il faut absolument qu'on se trouve une maison, un endroit en fait où je peux fêter mon anniversaire. J'ai invité tout le monde en disant vous allez voir, je vais trouver une villa incroyable parce qu'on est 25, hein. Il y a 25 personnes qui ont répondu présent quand même. Je dois trouver un endroit prêt à accueillir 25 personnes. Il faut qu'il y ait un extérieur pour qu'on puisse naviguer entre l'intérieur et l'extérieur, mais qu'en plus de ça, qu'il n'y ait pas non plus énormément de voisins, puisque faut qu'on fasse du bruit en fait. Donc c'est quand même un challenge. Et ça, j'arrête pas de le repousser, j'ai pas le temps de le faire, donc il faut absolument qu'on le fasse aujourd'hui. Je me le note. Appartement. Ensuite, numéro 2, j'ai 1 million d'activités qui me viennent en tête. Je vous explique. Vu qu'il y a 25 personnes, il y a globalement des personnes qui viennent un peu d'univers un peu parallèles, qui ne se connaissent pas, qui se sont jamais croisés. Et pour un peu briser la glace dès le début et pour que l'anniversaire se passe bien, j'aimerais, en tout cas moi j'ai pensé à ça, après avoir je sais qu'il y en a certains qui vont regarder la vidéo, c'est pas exactement ce que vous allez avoir à l'anniversaire. Potentiellement, il y aura des petits changements. Mais en tout cas, c'est comment, pour l'instant, je me projette dessus. Mais j'aimerais du coup faire plein d'activités, notamment une où... alors, je vous mets le top du top de si j'ai l'argent. Et puis après, on verra. Mais en gros, j'aimerais bien acheter vous savez, les appareils photo jetables. Donc, je sais pas, on a acheté peut-être 10. Et faire des groupes de 2-3 personnes. Que chacun, du coup, part avec un appareil photo. Et je leur lance des défis. En mode, faites la meilleure selfie. Ou faites, je sais pas, représenter une image de film. Ou... Enfin, bref. Que des défis où faut se prendre en photo ou prendre des photos. Et l'objectif, ce serait qu'après, en fait, déjà, si chacun prend, je sais pas, 5, 10 photos à 3, on est déjà sur du... je sais pas. On a déjà au moins facile, je pense, 30, 40, 50 photos qui derrière pourront être réutilisées pour faire des souvenirs, etc. Et je me dis, c'est une façon ludique de se prendre en photo, du coup d'avoir tout le monde sur les photos, sans forcer à dire à tout le monde, allez on fait une photo, allez on fait une photo. Là les gens se prendront eux-mêmes en photo, et en même temps ça brisera un peu la glace de, oui mais du coup on se connaît pas, qui es-tu et tout. Enfin voilà, dans ma tête ça fonctionne comme ça. Ça serait un défi un peu sympa à réaliser tout en prenant des photos. Donc j'aimerais soit des appareils photo jetables, mais je connais pas le prix. Et après, si c'est pour les jeter vraiment derrière, enfin j'ai aucun intérêt d'en garder 10. Sinon, on prendra notre téléphone quoi, et chacun prendra sa photo avec ça. J'aimerais aussi, un peu comme dans les mariages, on offre à chaque invité un petit truc, c'est souvent des dragées, des chocolats, des gâteaux ou peu importe. J'aimerais avoir un petit cadeau un peu cool pour que, encore une fois, tout le monde se souvienne des 30 ans. En plus de ça, j'aimerais organiser d'autres défis. Mais soit organiser un karaoké avec celui qui trouve le plus de... pareil, toujours en groupe et tout,
Mais ceux qui trouvent le plus, bah, ils repartent avec des petits cadeaux qu'il faut que je prépare. Donc à chaque fois, je pense aux petits cadeaux qui vont derrière. Ou alors faire un peu un quiz. Et ça, j'aime bien en ce moment faire ça. Un sorte de quiz sur mes 30 ans d'existence. Un peu voir qui me connaît le mieux. J'aimerais trop aussi, mais ça, j'ai regardé les prix et je sais déjà, c'est hors budget. Mais j'aurais trop aimé chacun puisse avoir un t-shirt. Donc j'aurais pu personnaliser des t-shirts. Alors un truc classique, tu vois, genre peut-être ma tête, 30 ans et basta. Mais j'aurais trop aimé que chacun reparte avec un t-shirt. Ensuite, j'aimerais me positionner assez rapidement sur les courses. Grosso modo, alors pas me faire une liste de courses, mais me faire plus un budget course. Combien ça va me coûter? Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Comment j'organise tout ça? Voilà, à réfléchir. Faut que je pense à une tenue qui fasse hyper classe, mais ça, honnêtement, j'ai encore le temps, ça attendra. La décoration. Je veux déjà... comment on dit, un fond où les gens peuvent se prendre en photo avec. Donc soit une arche, pour l'instant j'ai que une idée d'arche, mais une arche énorme, plein de ballons, avec 30 ans ou j'en sais rien, ou juste l'arche de ballon, ça me va. Mais une arche énorme de ballons où les gens pourront se prendre en photo et tout, etc. Je veux du bling bling. Non mais je sais pas, une arche de ballon, je pense à ça, ou alors juste des ballons. Mais il faut absolument qu'on fasse un budget décoration, lumière. Absolument lumière. Mais encore une fois, ça on aura le temps, donc ce sera dans un second step, que je fasse une playlist spéciale 30 ans. Parce que d'habitude, quand j'organise des soirées, je suis tout le temps sur mon téléphone, en train de choisir la musique qui va arriver, la musique qui passera, la musique. Et à chaque fois en fonction du mood, genre à 20h, plutôt des musiques comme ça, mais après à 22h, plutôt des musiques comme ça, à 23h, un peu plus festives. Et à chaque fois, je suis là à regarder dans toutes mes playlists, j'ai pas mal de playlists, je sais pas si je vous avais déjà montré. Je vous montre. En gros, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, je crois qu'on voit bien. Mais en fonction, il y a des petits émoticônes et en fonction de mon humeur, et ben j'ai une playlist différente. Et là, l'objectif, ce serait du coup de faire une playlist 30 ans pour que je la mette et que globalement, même si je sais que certains diront Nicolas, si vous la musique, j'aimerais changer pour mettre Lady Gaga. Ce serait quand même globalement que je puisse mettre la playlist et ne plus m'occuper de la musique parce qu'elle tournera et que ce sera vraiment la musique au bon moment quand il faut. Voilà. Ensuite, il faut que je pense potentiellement au gâteau. À voir. Le gâteau, encore une fois, peut-être en second moment. Là, c'est peut-être encore un petit peu tôt. Mais il faut que je pense au gâteau. Après, ça sera dans les courses. Faut que je pense à quoi encore? Vous avez des idées, vous? Honnêtement, je suis preneur de toute idée. Parce que la musique, la déco, à manger, à boire, des idées, il me faut plus d'idées de défis. J'ai le défi photo, le défi un peu karaoké. Faut que je mette un autre truc. Et, ah oui, non. Qu'est-ce que... J'ai le défi photo, le défi karaoké et le quiz. Donc ça me fait quand même 3 défis. Je vais peut-être réfléchir pour un 4e défi qui se fera si vraiment la soirée elle n'arrive pas à démarrer. Là tout le monde est un peu timide, un peu shy et tout. On fera un autre défi, donc il faut que je pense à un autre défi. L'objectif c'est vraiment que tout le monde kiffe la soirée et que tout le monde se souvienne. En fait, je sais pas pourquoi. J'ai ce truc de, il faut que ce soit la meilleure soirée de tout le temps pour que tout le monde se rappelle que c'était mes 30 ans. Pourquoi? J'en sais rien, mais j'ai besoin. J'ai fait des études d'événementiel, il faut bien que ça me serve à un moment. Et bah c'est là, c'est le moment, c'est mes 30 ans. Donc il faut que ce soit parfait. Je pense que on a une liste pas mal. Numéro 1, ça va être l'appartement. Il faut absolument que je trouve... C'est même pas un appartement, il faut que je trouve une maison, une villa, une maison de maître. Et ah oui, il faut que je fasse aussi, ça c'est un pote qui est en train de le faire, donc je copie, je n'ai pas peur de le dire. Il faut que je fasse un questionnaire, mais ça pareil, ce sera une fois que j'aurai trouvé l'appartement. Il faut que je fasse un questionnaire sur comment tu veux venir, à quelle heure tu veux venir, quand sont tes billets de train, juste pour que après moi je puisse m'organiser en me disant bah il y en a tant qui vont arriver à je sais pas 14h, 15h, d'autres qui vont arriver à 17h, d'autres qui vont arriver tout juste à 20h pour la soirée et du coup qui vient en train, donc potentiellement il faut que j'aille les chercher, qui vient en voiture, donc eux sont autonomes mais il faut que je transmette l'adresse. Il faut que je fasse tout un truc comme ça et en même temps tous ceux qui viennent en voiture potentiellement ça sera des navettes qui iront chercher les autres. Enfin voilà. Il y a une organisation
Mais ça, ce sera dans un second temps. Il faut en fait priorité numéro 1, que je trouve cette fameuse villa où nous allons faire soirée, quoi. Maison, 25 couchages. Bon, première problématique à laquelle je suis confronté. En gros, j'ai dit à tout le monde, donc j'ai recompté, finalement on sera 24. Mais j'ai dit à tout le monde, en gros, prévoyez un budget de 60 € à mettre dans le logement. Enfin, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit prévoyez 60 € dans l'organisation de l'anniversaire. Ça veut dire que eux, pour 60 balles, ils viennent dormir, manger, boire, faire la fête. Sachant que les transports, c'est de leur côté. Mais en fait, 60 € fois 23, je me compte pas dedans, ça fait que 1300, bon 1400 on va dire. Ça fait 1400 €. Mais en fait, 1400 €, là j'ai des budgets en face de moi de location, c'est 5000, 3000, 2000. Je pensais pas que c'était aussi cher. Donc c'est un peu ma première problématique, c'est en fait on n'a pas le budget. Je voulais que je vous dise un truc horrible. Quand j'ai commencé à me mettre dans la recherche d'appartements, de villas, faut que j'arrête de dire appartement. Quand je me suis lancé dans la recherche d'appartements, quand je suis lancé dans la recherche de maisons, de villas, je me suis dit, putain, en fait, j'ai trop envie qu'il y en ait plein qui me disent, je peux pas venir, je suis désolé. Parce qu'en fait, il y a des villas hyper sympas pour, 10 personnes, 15 personnes, qui sont incroyables avec piscine et tout, jacuzzi, patati patata. Mais dès qu'on passe la barre des 20 personnes, j'ai l'impression que c'est tout de suite des, je sais pas, on dirait juste un grand bâtiment, une grosse pièce, où tout le monde dort au même endroit. Bref, du coup, il y a dans ma tête un moment, je me suis dit, j'espère qu'il y a certaines personnes qui ne viendront pas pour qu'on puisse se louer une villa. Mais bon, tout le monde a dit oui, et c'est très bien comme ça. N'annulez pas. Première étape, avant même de trouver l'appartement, faut que je me fasse un budget. Si tout le monde met 60 €, on a dit qu'on avait à peu près 1400 €. J'ai pas d'idée, mais on va dire que moi, au pire, je peux ajouter 200. C'est beaucoup, je sais pas si c'est beaucoup ou si c'est vraiment rien, ça va rien changer. Bon, on va faire comme ça. Pour l'instant, on va dire que je peux rajouter 200 € dans la location. Parce qu'après, au niveau des courses, ça va me coûter combien ça ? Ok, on va partir du principe où tout le monde boit de l'alcool et que grosso modo, on va partir sur de la vodka basique. Pour l'instant, en tout cas pour les calculs, c'est une bouteille pour 3 personnes. Une bouteille de vodka, ça coûte quoi ? Ça coûte 15 balles. 24 divisé par 3, ça fait 8, c'est-à-dire qu'il faut 8 bouteilles. 120 €. 120 € potentiellement, on va mettre 130. 130 € potentiellement juste de vodka. Sachant que tout le monde ne boit pas d'alcool, mais potentiellement, voilà, 130 € d'alcool. Plus après, il faut tous les diluants. Un diluant, ça coûte quoi ? Ça coûte 4-5 €. 4 € le diluant, on est 25. Ça fait quoi ? Ça fait une bouteille par personne ? On va mettre une bouteille par personne parce que potentiellement, en fonction de quand les gens arrivent, s'ils arrivent à 15, 16, 17, 18... et que la soirée n'a pas commencé, je vais pas leur servir directement de la vodka. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens puissent boire du coca, orangina, etc. dans la journée. Donc je pense qu'on va même faire peut-être 30 bouteilles. Ça fait une bouteille chacun plus 5 autres bouteilles. C'est pas mal, non ? Donc 4 x 30, 120. Ok, bon en gros, j'ai le même budget alcool comme que diluant. Donc il me faudrait 300 € juste d'alcool. Enfin juste de boisson. 300 € de boisson, ça fait cher. 50 balles de déco et après il me faut la bouffe. La bouffe, j'ai aucune idée pour l'instant de ce que ça peut représenter. On va peut-être partir sur 6 € par personne. Si je fais 6 € par personne, on est sur 150. Ça fait 150, mais je pense qu'on va arrondir à 200. Parce qu'il y a potentiellement, encore une fois, si les gens viennent plus tôt, il y a un petit goûter à prévoir. Et le lendemain matin. Si les gens boivent le lendemain matin, ils vont avoir la dalle. Donc il faut que je prévoie au moins des pitchs ou un truc à manger assez rapidement. Donc ouais, 200, 250 ? Non. 200, c'est bien 200 ? Si je fais 200 divisé par 24, ça fait 8 € par personne. En vrai, je pense que ça peut le faire, 8 € par personne. Et du coup, donc moi je mettrais 200 € de nourriture, 50 € de déco, 300 € de boisson et 200 € de location. On est déjà à 700 €. Alors j'avais pas prévu de me ruiner non plus. C'est pour ça que dans l'idée, si je peux moi ne pas mettre d'argent dans la location et que
eux, par leurs 60 € par personne, puissent prendre l'entièreté de la location. Comme ça, moi, ça me ferait 500 € de nourriture, boisson, déco, qui peut être pas mal. Et c'est ok. Je vais me pencher là-dessus, je vais regarder des appartements, des maisons. Je vais regarder des maisons pour 1400 € et je regarde si je trouve ça. Je suis tombé sur un gîte de groupe grande capacité. On est à 20 minutes de la gare, ça veut dire que faut que j'aille chercher tout le monde. J'arrive pas à déterminer si 20 minutes c'est long ou pas. Parce que potentiellement, ouais, après il y a une orga train. Je sais pas, bon, c'est à 20 minutes de la gare et c'est pas mal parce qu'il y a 8 chambres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a quand même 6 chambres qui sont des chambres duo, donc il n'y a que 2 personnes dans la chambre. Donc ça peut être pas mal parce que j'ai quand même des amis qui sont en couple, d'une, et des amis peut-être un peu plus réservés que je vais pouvoir aussi... Enfin, réservés. C'est peut-être pas le mot que je cherchais, mais bref. Des amis que je vais pouvoir du coup mettre dans des chambres doubles. Et après, il y a une chambre pour 4 personnes et une chambre pour 14 personnes. Mais là, je vois très bien qui je vais mettre dans ces 14 lits superposés en plus. C'est vraiment une colonie de vacances. Je vois très bien qui je peux mettre. Il y a 6 salles de bain, il y a une terrasse et il y a surtout... Je vais vous montrer des photos. Mais en gros, il y a une photo et c'est exactement ce que je veux. C'est exactement comment je vois mon anniversaire. Sur une table de banquet. Oh mais regardez ça, c'est trop cute! Les gens viendraient tous manger, tous autour de la table. J'aime trop. Oh mon dieu! Là, c'est un appart où c'est dans une... c'est les cuisines, comme quand on travaille en cuisine, finalement. Ça fait un peu Philippe Etchebest, là. Bon, je suis désolé, je vous parle de toutes mes maisons, mais là, il est... Alors, c'est pas la pépite, mais je pense qu'on commence à être sur la bonne voie. On est à 15 minutes de la gare, donc ça, vraiment pas mal. On est à 15 minutes de la gare. Il y a 12 chambres, et globalement... Bon, il y a max 2 lits par chambre. Ça veut dire que globalement, on a un peu tous notre intimité pour dormir. Ça, c'est pas mal. Il n'y a que 3 salles de bain. C'est peut-être un petit peu limite. Et les photos, je me vois. Alors, je me vois pas dans toutes. Il y a vraiment des photos où c'est l'époque. Là, on est vraiment sur de l'époque. Mais ça me ferait trop rire d'accueillir tout le monde là-dedans. Mais par contre, on n'a pas de grande table. Mais ça, par contre, et c'est ça vraiment... Je me vois, j'ai envie. En fait, je veux ça. Regardez la restauration extérieure. La table, elle est immense. Là, je me vois trop avec tous mes copains. Je leur sers de la tomate mozzarella. Il y a du soleil, il y a de la musique, l'ombrage et tout. Oh non, mais j'adore. Oh, pour la nuit. Alors là, ah ouais, le petit apéro avec le soleil qui se couche et tout, les petites lumières. Oh, j'achèterais plein de lumières. Ah oui. Alors là, je me vois. Mais sinon, le reste de l'appartement... Oh, la chambre. J'aimerais bien voir qui va dormir ici. J'ai trouvé un gîte, les gars. Alors là, on est vraiment sur une pépite de chez Pépite. Déjà, la vue aérienne, elle est incroyable. Là, c'est pile poil ce que je veux quand j'ai dit aux gens... Je veux un appartement au calme avec aucun voisin où on va pouvoir faire du bruit jusqu'à 6h du matin si on veut et que personne ne fera chier. C'est exactement ça que je voyais. Oh, avec l'allée, regardez la partie extérieure. Mais alors là, je vois déjà plein de petites lumières au sol, des petits ballons et tout. Moi, au bout pour les accueillir et faire Hello everybody. Oh my god. Il y a quand même des gîtes. Ils sont incroyables. Honnêtement, vraiment incroyable, à prix dans mon budget, mais qui, si t'enlèves l'extérieur, il n'y a plus rien. J'en ai trouvé un, piscine, jacuzzi, il y a des chaises longues en veux-tu, en voilà, il y a des grandes tablées et tout, etc. Mais en fait, si t'enlèves l'extérieur, il n'y a plus rien. Parce que vu que mon anniversaire, ça sera fin mars, je sais pas à quel point fin mars, on peut miser sur l'extérieur. Bon, en tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cette recherche et dans cet établissement de choses à faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse vraiment, la partie organisation de cet anniversaire, n'hésitez pas à me le dire parce que je serais ravi de refaire d'autres vidéos parce que de toute façon, il va falloir que je reprenne des moments plusieurs fois jusqu'au mois de mars pour organiser tout ça. Donc si ça vous plaît, là, niveau orga, voilà, on pourra se refaire un point pour savoir où est-ce que j'en suis et comment j'ai avancé. En tout cas, merci de m'avoir donné du temps parce qu'en fait, si j'avais pas pris la caméra pour filmer, etc.,
je l'aurais jamais fait. Vous me tenez au courant, on s'y est au courant. Moi, je vous garde pas plus longtemps parce que bon, il n'y a rien de grand intéressant. Là, je vais faire mes petites recherches sur internet pour essayer de trouver l'appartement, la maison idéale. Je vais la faire valider par 2-3 personnes. Et une fois qu'elle sera validée, on pourra transmettre à tout le monde. Et puis, ce sera le moment fatidique où je vais devoir leur dire « Tu peux me donner ton argent, merci ». À bientôt, à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous fais plein de bisous partout.